La montagne basque est un livre ouvert où 5000 ans d'histoire sont écrits en lettres de pierre. Des monuments érigés par nos ancêtres sur les cols, les sommets. Philippe Laplace est passionné par ces vieilles pierres. Photographe et surtout sourcier, il leur a consacré un livre, Mystère des mégalithes. Savoir qu'il y a les monolithes et les mégalithes. Monolithe, une seule pierre, le menhir. Mégalithe, plusieurs pierres. Le cromlech, un ensemble de pierres. Et le dolmen avait les bases et la table. Voilà. Donc, par commodité, on dit mégalithe, mais il y a monolithe et mégalithe. Sur les hauteurs d'Ainoa se trouve le menhir de Gorochpil, couvert de gravures érodées par le temps. Celles indiquant la frontière entre la vallée du Bastan et le Labour remontent au Moyen-Âge. Le Y, dit Sassou. Les autres, appelées cupules, sont beaucoup plus anciennes. Donc ici, on a la fameuse cupule à fer à cheval. Cette cupule, on la retrouve à travers le monde. Il y a 5 cupules bien identifiées. Celle-là, c'est l'idole, le fer à cheval. Et donc, elle date du néolithique. Au Pays Basque Nord, la plupart des menhirs sont couchés. Selon toute vraisemblance, ces pierres servaient de repères. Comme un peu des panneaux indicateurs, ils communiquent entre eux, comme si ça indiquait des directions. L'Artsamendi, le coucher est également bien défini et chaque fois, ça correspond solstice d'été ou d'hiver. On voit qu'ils avaient une connaissance des lieux, des moments et qu'effectivement, on peut éliminer totalement le hasard. Tous les mégalithes ont donc été érigés dans des lieux précis. Les menhirs, mais aussi et peut-être surtout les sépultures telles que les dolmens et les cromlechs et cercles de pierre. Des endroits choisis en fonction du soleil, de la nature et pourquoi pas des forces telluriques, ces courants électriques naturels qui circulent dans le sol. Telle est la théorie de Philippe Laplace. Sur le plateau de Méhatché, accompagné de Guy Lalanne, historien, il le démontre, sa baguette de sourcier dans les mains. Là, j'ai laissé les feuilles de chaque côté exprès parce qu'on va bien voir que quand je m'approche, le haut de la baguette va réagir. Voilà, c'est parti. Elle part. Bon, c'est vraiment très violent. On a comme une force tellurique qui sortirait du sol, pile au centre. On pense qu'il y avait un genre peut-être de chaman qui déterminait, qui avait le ressenti et qui déterminait le lieu. Il devait peut-être tout simplement, avec un système équivalent, voir les forces et il disait, voilà, c'est à cet endroit-là qu'on va mettre les sépultures. Le site de Méhatché a été utilisé comme cimetière du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'âge de bronze. Les cromlechs sont des tombes individuelles réservées à certains membres du groupe. C'est un berger, mais c'est plutôt un chef de groupe ou quelqu'un de remarquable. Parce qu'il n'y a pas des centaines et centaines de cromlechs comme ça à proximité. Il n'y en a que quelques-uns. C'est certaines personnes qui étaient mises là. Tous les sommets du Pays Basque ont de telles sépultures. Les plus impressionnantes sont sans doute celles de la nécropole d'Okabé. Ils brûlaient le corps à côté et ils mettaient une partie du corps au centre. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient et pourquoi ils faisaient ça? Est-ce qu'ils voulaient que l'âme du défunt aille vers les cieux ou que l'âme du défunt descende au centre de la terre? Je crois qu'on peut faire toutes les suppositions du monde, on n'aura jamais une réponse ferme. Des rites complexes qui montrent que les civilisations proto-basques avaient un véritable sens du devoir religieux envers les morts. L'étude des dolmens le montre encore davantage, comme celui d'Ité en Soule, une ancienne chambre funéraire érigée il y a 5700 ans. Ici, avec les recherches qu'il y a eu plus de 70 individus qui ont reposé dans cette chambre funéraire. Voilà. Et donc,
Également, plus tard, ils ont trouvé des céramiques, des objets. Donc, on sait parfaitement que là, il y a une vocation vraiment funéraire dans ces dolmens. Au moment de sa construction, le tombeau était recouvert par une immense dalle qui, pour une raison que l'on ignore, gît aujourd'hui à ses côtés. Cette pierre, aujourd'hui, si on voulait la déplacer, il faudrait être au moins 100 personnes. Donc, comment ils ont monté ces mégalithes et surtout ces pierres, comment ils ont pu les poser, elles posent sur des points bien précis et c'est vraiment c'est un questionnement pour lequel on n'a encore pas de réponse. Autant d'interrogations qui ne font qu'augmenter notre fascination pour ces peuples de bergers qui nous ont précédés. À quoi ressemblait leur vie? Quelles étaient leurs croyances? Que savons-nous vraiment d'eux? À l'école, j'étais à la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port et on m'a dit que les Basques, c'était en fait, ils avaient tué l'arrière-garde de Charlemagne ou racketté les pèlerins de Saint-Jacques. Donc ces Basques passaient pour un peuple un peu rustre. Et puis au fur et à mesure que j'ai constaté l'art qu'ils avaient pour ériger leurs monuments, pour soigner, pour diriger pile avec les solstices et les équinoxes, je me suis dit que c'était quand même une peuplade assez organisée, qui avait le respect de l'individu, de leur mort, et une parfaite connaissance des constellations et du monde qui les entourait. Au Pays Basque, il y aurait environ 2500 mégalithes, mais l'inventaire est loin d'être terminé. Les recherches continuent et 30 nouveaux monuments ont ainsi été récemment découverts. Autant de traces d'un passé lointain, un temps où dans les vallées des Pyrénées résonnaient les voix, les pleurs et les chants de sociétés aujourd'hui disparues, mais jamais oubliées.